On a besoin de rester humain dans tout ce que nous faisons. Pour moi, la première baguette magique, c'est se dire je fais un pas, j'arrête tout de suite. Ça commence par ce qu'il y a dans la tête et ensuite le corps suit. La motivation sans la discipline ne sert à rien. Sky is not the limit. Le ciel n'est pas la limite. Donc vous pouvez encore rêver très grand. De sorte que lorsque la vie vous gifle, ou alors lorsque la vie vous donne des leçons, vous tombez sur des étoiles. Et lorsque vous tombez sur des étoiles, c'est encore plus beau. Parce que vous avez de la valeur, parce que vous avez toute une histoire à raconter. Je suis Patel Kounyema et c'est un immense plaisir de vous accueillir dans ce podcast. Ici, je crée un espace dédié aux jeunes femmes impactantes, un lieu où leurs récits prennent vie. Dans chaque épisode, je m'entretiens avec des jeunes femmes exceptionnelles qui partagent leur histoire authentique, leurs défis surmontés, leurs succès réalisés autour d'un thème bien défini. L'objectif est clair, vous aider à construire votre propre histoire, à puiser dans les forces des expériences partagées pour éclairer votre chemin. Préparez-vous à être inspiré, motivé et connecté à travers les histoires puissantes de ces femmes. Bienvenue dans le podcast des jeunes femmes impactantes. Buenas! Ça va? Bienvenue dans notre podcast de ce jour. Je suis Patel Kounyema, votre hôte. Alors, aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir avec moi Madame Sonia, avec qui nous allons parler de l'alimentation équilibrée. Je vais la laisser se présenter. Bonjour Madame Sonia. Bonjour Patel. Oui, je m'appelle Sonia Kabanda Malisa Lécuyer. On va préciser quand même parce que elle est madame, voilà. Je suis originaire de la République démocratique du Congo, mariée à un expatrié, donc je voyage beaucoup. En ce moment, je vis à l'île de la Réunion, que beaucoup de gens ne connaissent pas, qui est à côté du Madagascar, de l'île Maurice et tout. Et c'est là où je vis. Donc, je suis une fille des îles. Voilà. D'accord. Alors, si ça vous dérange pas, est-ce qu'on peut se tutoyer? C'est mieux, comme ça on sera plus à l'aise. Ouais, c'est mieux. C'est vrai. Alors, commençons. Qu'est-ce que tu entends par alimentation équilibrée? Alors, pour moi, une alimentation équilibrée, selon la SOCOJ, c'est de manger de tout. Quand je dis manger de tout, ça signifie adopter une alimentation qui répond aux besoins de votre corps. Une alimentation remplie de légumes, de protéines, de fruits, d'eau, de lipides, de glucides, en fait, de tout. Chez la SOCOJ, par exemple, lorsque vous choisissez de vous inscrire pour un rééquilibrage alimentaire, vous mangez de tout. Bien sûr, ça va crescendo, ça va d'étape en étape, donc step by step, mais vous mangez de tout. Mais par contre, sans excès. Ok. Ouais. Et du coup, c'est la question juste après. Est-ce que manger sain veut forcément dire se priver? Alors non, pas du tout. C'est une erreur. Beaucoup de personnes sautent les repas. Beaucoup de personnes pensent que le petit déjeuner, c'est un péché ou c'est une corvée. Genre, voilà, si je prends pas le petit déjeuner, je me sens moins ballonnée, je ne mange pas. C'est parce que les personnes ne mangent pas ce qu'il faut le matin. D'accord. Voilà. Et moi, je recommande le petit déjeuner parce que vous venez d'un long sommeil, bien sûr, si tant est que vous dormez, parce qu'il faut dormir, il faut se reposer. Voilà. Donc, ce petit déjeuner qui va faire de vous un héros pendant toute la journée et qui va aider justement à ne pas que vous tombiez dans les fringales. Voilà. Ok. Alors, pourquoi est-ce que très souvent les régimes rapides échouent? Parce que c'est vrai qu'il y a des recommandations telles que tel produit aide à perdre beaucoup plus vite du poids. Alors, pourquoi est-ce que ces genres de régimes échouent très souvent? Alors, ce genre de régime échoue parce que déjà, ils ne sont pas adaptés aux besoins sociaux de la personne. D'accord. On a besoin de rester humain dans tout ce que nous faisons. Je vous donne un exemple. Par exemple, chez moi, dans mon rééquilibrage alimentaire, la SOCOJ, je préfère prendre contact avec la personne pendant des semaines, voire même un mois. Connaître la personne, connaître ses besoins, ses privations, ses allergies, connaître ses restrictions, parler avec la personne et
Le rééquilibrage alimentaire passe d'abord par le cerveau. Pour moi, la première baguette magique, c'est se dire, je fais un pas, j'arrête tout de suite. Je ne veux plus prendre du poids. Je veux stabiliser mon poids, peu importe. Mais ça commence par ce qu'il y a dans la tête et ensuite le corps suit. Donc, lorsque moi, le coach ou alors le médecin, je vois quelqu'un et que je ne m'adapte pas à ses besoins intérieur, parce que ça commence de l'intérieur. Oui. Tous ces régimes, je bois un thé, je prends un comprimé, oui, je dois mettre une crème. Non, c'est impossible, ça ne marchera pas. Alors, quel aliment devrait-on absolument avoir dans nos assiettes? Il faut absolument avoir, je cite vraiment les aliments ou les groupes d'aliments. Les aliments. Oui, les aliments. Le matin, ayez par exemple de la bonne graisse. Vous pouvez manger de l'avocat le matin, des œufs. Si vous êtes fort, des œufs vraiment, des œufs mollets par exemple, ou alors une omelette, les scrambled eggs, c'est-à-dire les œufs brouillés, une tasse de café, pas exagéré non plus, une tasse de thé vert. Et par contre, ce qu'il faut le matin, c'est de détoxifier son corps. Juste 3-4 gorgées d'eau suffisent pour réveiller votre organisme. Certaines personnes veulent peut-être la boire tiède ou encore chaude, ça arrive, mais le premier verre d'eau du matin réveille vraiment l'esprit. C'est important. J'avoue, moi-même, je ne suis pas adepte d'eau plate, mais ce que je fais, c'est que je me prends 3-4 gorgées d'eau le matin, je fais un effort, et lorsqu'il n'y a pas d'eau gazeuse, aujourd'hui c'est vrai que j'aime beaucoup l'eau gazeuse, je bois de l'eau plate, mais le matin, la première chose, je recommande. Et ensuite, le petit déjeuner, comme pour revenir à ça, des omelettes, un peu de salé, fait pas de mal, de la tomate par exemple, des champignons qui sont très bons pour faire démarrer le corps et surtout vaquer à ses occupations pendant la journée. Tout ce qu'il faut, tous les aliments que vous devez manger doivent vous aider à ne pas grignoter au milieu des repas. D'accord. Voilà. Ok. Du coup, la fameuse question... qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter, voire vraiment réduire le grignotage? Les portions alimentaires. D'accord. Voilà. Le matin, vous pouvez bien vous prendre ce que j'ai cité précédemment, mais par contre, un bon verre de jus frais fait maison par exemple, on peut presser un jus d'orange, un jus de mandarine par exemple, ou encore si c'est possible de se faire un smoothie le matin, un smoothie vert qui contient peut-être encore beaucoup plus d'aliments, de la banane, de la fraise ou encore des épinards. C'est très très bon pour la peau aussi, je recommande. Donc ce genre de smoothie le matin vraiment révigore encore plus votre corps, votre peau et votre esprit et vous empêche les grignotages pendant la journée. En même temps, c'est un état d'esprit. Chez la SoCoach par exemple, vous pouvez manger 6 fois la journée. D'accord, c'est très bien. Le matin, vous prenez votre petit déjeuner équilibré et surtout avec une portion intelligente. À 11h, vous avez le droit d'avoir un goûter. Mais par exemple, c'est des goûters un peu comme une poignée de fruits, un verre d'eau. C'est pas du tout du coca ou du Fanta, désolé. Ou des boissons gazeuses, non, pas du tout, sucrées, non. Le midi, vous mangez entre midi et 14h. D'accord. Portion encore une fois intelligente. À 16h, vous avez votre goûter. Un pot de yaourt par exemple, yaourt nature sans sucre. Si vous ne supportez pas, par exemple au début, moi je permets encore de rajouter un tout petit peu de miel. C'est ce que je disais, je m'adapte aux besoins de la personne. Si la personne était trop sucrée, avait l'habitude de trop manger sucré, je ne lui demande pas d'arrêter drastiquement. Je ne suis pas comme ça. Ce que je fais, je lui dis, ok d'accord, si vous preniez par exemple 4 cuillerées de sucre dans un yaourt, commencez par en prendre 3. Et petit à petit, selon ce que moi j'ai construit dans le programme La SoCoach, naturellement le corps va commencer à rejeter certains aliments, certaines envies, si on est discipliné bien sûr. Donc voilà. Et ensuite, j'ai parlé du goûter de l'après-midi. C'est toujours accompagné de l'eau bien sûr pour hydrater le corps. Le soir, entre 18h et 20h, manger. Et vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure, vous vous donnez cette discipline, votre corps va vous écouter et vous n'aurez plus du tout à grignoter et vous allez juste respecter les repas, les portions. Ce que je dis souvent, quand, pourquoi, comment manger. Voilà.
Ok. En tout cas, c'est très intéressant. Tu parles beaucoup du programme de la So Coach. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, le programme de la So Coach, c'est un programme mis en place en 2019 D'accord. qui a été conçu, oui, dans cette tête. Pourquoi? Parce que ça a été un message fort venant de mon père, qui est d'ailleurs médecin militaire, que je salue, papa. Et je remercierai jamais assez parce que il m'a ouvert les yeux en me disant de faire attention justement à ma santé. D'accord. Je venais en fait de traverser une période assez troublante et très très difficile de ma vie, quelques années avant. Et parfois on ne s'en rend pas compte. Après ce genre de traumatisme, on mange, on boit, pas nécessairement de l'alcool, mais on oublie qui on est. On oublie qu'il y a quand même d'autres personnes autour de nous qui ont besoin de nous voir en bonne santé. D'accord. Et donc, on se noie dans ce qui est des plaisirs de la vie, des plaisirs rapides, et on oublie que il y a un moment donné, notre miroir va nous rappeler à l'ordre. Et il y avait des moments comme ça, le miroir me rappelait à l'ordre, mais je n'écoutais pas, je faisais la sourde oreille. Jusqu'à ce qu'un jour, c'est mon père qui dit à mon mari, regarde bien ta femme, ça ne va pas. Elle est en obésité morbide. Ce mot fait peur. Alors, je me rappelle que quand c'est arrivé, j'étais très fâchée contre mon père. Je suis quelqu'un qui a ce franc-parler. Okay. Donc, quand j'ai quelqu'un comme ça en face de moi, j'ai l'impression que c'est mon... Voilà, c'est un compétiteur, quoi. Ouais. Mais bon, j'ai hérité ça de lui et de ma mère, d'ailleurs. Voilà. Et donc, je suis repartie. On partait justement en Éthiopie. Quand j'ai commencé, j'ai parlé d'expatriation. J'ai pas adressé la parole à mon père pendant 2 semaines. Et ce qui est adorable chez mon père, c'est que lorsque vous ne lui adressez pas la parole, lui, il ne se rend pas compte. Lui, il a déjà dit ce qu'il avait à dire. Et maintenant, comme on dit ici, au Congo, Bunda Nanango, c'est à toi de voir, fais avec. Donc voilà. Et donc, je me suis fâchée. Mais ce qui est très, très bien, c'est que ça a commencé à faire un travail psychologique dans ma tête. J'ai commencé à me dire, en fait, c'est vrai, tu montes les escaliers, tu es essoufflée. J'adore m'habiller. Je n'arrivais plus à porter mes talons. Je n'arrivais plus à fermer mes lacets. Des choses basiques de la vie. Vous n'arrivez même plus à courir avec les enfants, avec les jeunes, faire une petite partie de football, même si vous ne savez pas jouer au foot, mais bon, faire quelque chose. Et j'avais malheureusement des problèmes d'hypertension et ça commençait à s'aggraver. Et le pire encore, c'est que j'avais un problème sur les lombaires. D'accord. Donc voilà. Et donc là, j'avais fait un scanner, c'était pas top, pas du tout. Et c'est là que je me suis dit, en fait, le monsieur là, il a raison. Il a raison. Ce qu'il m'a dit, c'était un coup sur la gueule. C'était très dur. Mais c'était vraiment. C'était important de recevoir ça. Donc, je me suis dit, bon, j'aime la cuisine, j'aime manger. Pas beaucoup, mais j'aime bien manger, moi. Pourquoi ne pas prendre ce talent et mieux adapter justement à une alimentation saine? J'ai commencé à le faire. J'avoue que j'ai commencé à regarder aussi certaines vidéos sur Internet. Je me suis documentée. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de rééquilibrer s'il y avait de l'huile végétale ou de l'huile de palme ici. Pourquoi ne pas utiliser de l'huile d'olive? Pourquoi ne pas préparer avec à vapeur au lieu à chaque fois de manger grillé, qui crée d'ailleurs des ballonnements? Donc, pourquoi ne pas faire quelque chose de mieux? Et puis, pourquoi ne pas continuer à apprendre? Donc, je me suis aussi inscrite chez Coreva Formation France. C'est là où je suis même encore en spécialisation en nutrition parce que c'est cardio. Mais je suis déjà coach certifiée, mais je veux continuer en fait ma spécialisation. Donc, c'est très intéressant ce qu'on apprend. On peut bien vivre avec l'alimentation. On peut très très bien vivre avec tout ce que nous avons, surtout dans nos champs, dans nos marchés. C'est important de le savoir. Et je suis là pour ça, pour apporter un plus et à dire à plusieurs personnes que manger, c'est vraiment la vie. Bien manger, c'est la vie. Et donc, je me suis inscrite, j'ai continué, j'ai eu mon diplôme. Je me suis dit que je ne vais pas m'arrêter là, donc je continue et tout.
à prendre mes cours et à apprendre. Moi, je le dis toujours, apprendre pour apprendre. On ne s'arrête jamais. Ensuite, j'ai commencé à écrire des menus. Il y en avait plusieurs. Et des gens ont commencé à me dire, mais comment t'as fait pour perdre du poids? Comment t'as fait et tout. Je leur ai expliqué, écoutez, est-ce que tu peux faire une semaine sans manger des féculents, par exemple? Je ne dis pas que les féculents sont mauvais. D'ailleurs, dans la question de qu'est-ce qu'il faut avoir dans son assiette, il faut aussi parfois avoir des féculents parce qu'on a besoin de ces sucres lents ou sucres rapides dans le corps. Quand je dis sucre lent, c'est le riz, c'est les pommes de terre et tout. On en a besoin. On a besoin de patates douces, tous ces aliments. J'ai juste posé la question, est-ce que tu peux arrêter ça? En parlant de féculents, je sais qu'il y a certaines personnes, sans le foufou, c'est impossible. Je ne dis pas que le foufou fait grossir, mais seulement la digestion du foufou est différente de la digestion, par exemple, d'une soupe ou encore d'une salade. Donc voilà. Alors, ce que j'ai dû faire, écrire ces menus, lorsque c'est terminé, je me suis dit, ben non, je vais aider les autres. Je vais faire sourire certaines personnes. Donc, je me suis mise et j'ai parlé de moi, puisque je m'aime beaucoup. Le programme La So Coach a vu la lumière et me voici aujourd'hui. J'ai aidé plus de 400 femmes et 5 hommes. Et j'en suis fière. Alors, que dire à une femme qui a essayé plusieurs fois à avoir cette alimentation équilibrée, qui a commencé, mais au final, qui s'est arrêtée par manque de volonté ou encore de courage? Je veux dire à cette femme que la motivation sans la discipline ne sert à rien. Okay. La discipline commence à faire son lit le matin, à se laver les dents, à se regarder devant la glace et se dire « je suis une reine », à se dire « je peux le faire », à se dire « je vais m'asseoir, prendre une décision et utiliser cette baguette magique qui est notre cerveau et dire je vais faire un pas ». Et puis après, à un moment, c'est vrai que si tout seul, on n'arrive pas, ce qu'il faut faire, c'est peut-être de se faire aider par des bonnes personnes. Et on a toujours une bonne personne. Il faut juste avoir le tilt, il faut juste avoir cette intuition, cette petite voix intérieure, il faut l'écouter aussi. Et je dis à cette femme, ce n'est pas fini. Tant que tu es encore debout, tu es réveillé le matin, Dieu t'a donné le souffle de vie, tu peux encore faire. D'accord. Alors si, par rapport à tout ce que nous venons d'entendre, s'il fallait que les femmes qui nous écoutent ou encore qui nous voient retiennent au moins une seule phrase, quelle serait cette phrase-là? N'arrêtez jamais de rêver. N'arrêtez jamais d'essayer. C'est vrai qu'en Afrique, on nous a toujours dit « bats-toi, sors, travaille, étudie ». Il y a toujours eu des conseils militaires. Moi, je les prends de manière positive. Une seule chose que je vais vous dire là-bas, te dire à toi qui m'écoutes. Sky is not the limit. Le ciel n'est pas la limite. Donc, vous pouvez encore rêver très grand. De sorte que lorsque la vie vous gifle, ou alors lorsque la vie vous donne des leçons, vous tombez sur des étoiles. Et lorsque vous tombez sur des étoiles, c'est encore plus beau. Parce que vous n'êtes pas arrivé par terre. Merci voilà. beaucoup. Merci. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de t'avoir dans ce podcast. Yeah. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre podcast. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.